Une petite vidéo pour garder une trace de mes tentatives pour tenir compte de ce que mon camarade Gino m'a dit sur les contact shadows des sources de lumière avec le moteur de rendu Eevee. Voici une animation autour de mon Colt Pampantémor faite avec le paramétrage par défaut d'Eevee. On va voir des choses quand même assez étranges. Notez que le manche du Colt ne touche pas son ombre. Notez qu'à l'intérieur du canon, la lumière continue de pénétrer, ce qui est absurde. Et voici ce que ça donne maintenant avec les paramétrages façon Gino. L'ombre par terre est un peu absurde, mais au moins elle touche un peu plus le manche. Et ce qui va se passer à l'intérieur du canon et du barillet, ça va être assez bizarre, mais quand même un peu plus crédible. Voilà. Maintenant, nous passons ma piste de camion. Nous allons faire 2 tours d'horizon complets avec les paramétrages par défaut et leurs défauts. Notez en particulier les ombres des caisses des camions qui généralement sont complètement inexistantes. Et faites attention aussi aux pneus des camions. Regardez si l'ombre part du pneu. Dans le cas contraire, ce qui est généralement le cas, eh bien ça donne l'impression que le camion est en lévitation et c'est un effet que je juge absolument insupportable. Nous avons entamé le 2e tour. Oui, les ombres des caisses sont absolument inexistantes sauf pour les ombres des bords de la caisse, c'est n'importe quoi. Regardez les pneus. Ce pneu-là ne touche pas, ne touche pas. On voit rien du tout. Ça ne touche pas. C'est nul. Et maintenant, voici avec les réglages à la Gino. Là, tout de suite, regardez les cabines des camions. Les espèces de moirages très bizarres. On dirait qu'il y a une télé qui déconne dans le fond de la cabine. Ça, c'est un effet indésirable. En revanche, les pneus ont tendance à toucher un peu plus le terrain, ce qui est quand même très préférable. Voilà, c'est à peu près tout.